Alors ça y est, on va quitter l'Inde aujourd'hui, on a pris le billet d'avion hier soir, donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire mon compte rendu sur l'Inde et je vais vous donner les dépenses que j'ai faites, le budget que ça m'a coûté l'Inde pour 2 semaines, je crois. Ça fait 2 semaines qu'on est là? Je suis même pas sûr en fait. Faut dire que hier soir, j'étais un petit peu blasé, j'étais un peu dégoûté de ce qui m'est arrivé entre le Taj Mahal qui était vraiment pourri, entre la journée d'avant où je m'étais fait arnaquer. Non, j'avais envie de rentrer et du coup, là aujourd'hui, ça va me laisser vraiment sur une note amère parce qu'encore, il y a des trucs qui sont mal passés. Alors c'est peut-être mon état d'esprit négatif, mais bon, une chose est sûre, c'est que le compte rendu que je vais vous faire sera peut-être négatif parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. J'aime mettre le doigt sur les choses négatives pour tenter de les améliorer. Voilà, ça c'est du style indien. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai fait un beau voyage en Inde, on a fait un bon voyage, on a apprécié ce voyage, on a apprécié ce moment et on reviendra. On reviendra, ça c'est sûr, on ne sait pas encore quand, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Donc tout ça pour vous dire que on en ressort quand même sur une note positive globale, même si l'accumulation des 2-3 derniers jours est très négative. Mais je vais vous en parler, je vais vous donner tout ça. Alors Cobb est parti me commander un burger KFC. C'est le dernier jour des vacances pour la bouffe aussi. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que dans mon compte rendu, j'ai eu l'occasion de faire 3 types de villes en fait. J'ai commencé par une moyenne ville, donc j'ai été à Calcutta. Ensuite j'ai été dans une petite ville, donc Gaya et Bodh Gaya. Et ensuite j'étais dans une grosse ville, dans une grosse mégapole qui est New Delhi. Donc je peux vraiment vous donner un aperçu des 3 grandes villes. Au niveau de la bouffe est très bonne. Moi ça me fait beaucoup penser à la bouffe de la Réunion parce que il y a quelques épices. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bouffe est épicée quand même. Donc il faut supporter le piment. Je ne sais pas si on peut cuisiner sans piment. En tout cas, c'est génial pour ceux qui sont végétariens. Parce que la plupart des bouffes, la plupart des restaurants, d'ailleurs c'est très difficile de trouver un restaurant, mais la plupart des menus, c'est des menus végétariens. Et il faut demander un menu spécial non végétarien. Si vous voulez manger du poulet, du porc, j'ai pas trouvé de porc d'ailleurs, du bœuf. Bon ben le bœuf c'est même pas la peine d'en parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bouffe est grasse aussi, très très grasse. Mettre beaucoup d'huile dedans. Donc c'est un peu écœurant à force. Mais elle est bonne, elle est épicée. Moi j'ai apprécié. Ensuite au niveau de la conduite, c'est fou, c'est de la folie. Moi je pensais qu'à Bangkok c'était de la folie. Ici ils nous ont montré que je me trompe. Ici c'est n'importe quoi sur la route, il n'y a pas de règles. Même les feux de signalisation, les feux verts, orange, rouge, ils ne respectent pas, ça klaxonne de tous les autres. Honnêtement, il ne faut pas être cardiaque. Et si vous avez peur en voiture, fermez vos yeux. Fermez vos yeux dans la voiture parce que c'est du n'importe quoi. Aussi bien dans les grandes villes que dans les petits villages, que dans les moyennes villes, c'est partout la même chose. Ils klaxonnent partout, dans tous les sens. Il y a un savoir-vivre zéro. Ils ne savent pas vivre. En tout cas, dans ces 3 grandes villes, après, il paraît que comme Mumbai est une ville plus riche, Mumbai est un peu différent. Mais là où j'ai été, il n'y a aucun savoir-vivre, ils ne respectent pas, ils ne savent pas faire la queue, ils se poussent les uns les autres, ils se passent devant, ils se bousculent, ils disent pas merci non plus. Le mot merci ne fait pas partie de leur vocabulaire. Alors au début, à chaque fois que je prenais une prestation, un taxi ou autre, ils disent pas merci, donc j'arrête de dire merci. Voilà, bon, je suis pas con non plus, quoi. Ça va un moment, mais après c'est bon. Pas de savoir-vivre, mais c'est pas étonnant. Voilà, c'est un pays en voie d'émergence, donc c'est un peu comme la Chine, c'est un peu comme la Russie où ils se sont retrouvés d'un coup comme ça riches, mais toujours avec le savoir-vivre des campagnards. C'est ça, il y a Cobb qui revient, elle a les bras chargés, je vais faire un peu de place et puis on va reprendre. Bon, du coup, comme il est reparti, on recommandait plus parce que c'est bon. Moi, c'est un Virgin Mojito, donc un Mojito sans alcool, dans le KFC, ce qui est surprenant. Donc ensuite, la pauvreté, il faut vraiment être préparé à ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais il paraît que l'Inde, c'est un des seuls pays où dans les ambassades, ils ont une cellule d'aide psychologique parce que la pauvreté, vraiment, ça surprend pas mal de personnes et il y a des personnes qui se sentent mal par rapport à ça.
Et le truc, c'est que c'est partout. Les gens dorment dans la rue, les gens vivent dans la rue. Mais dans les grandes villes comme New Delhi, ils en font un business carrément, c'est-à-dire merde. Ah, ok. Ils embauchent des enfants du Bangladesh pour que les enfants aient faire la manche. Bon, ça devient du n'importe quoi, mais je suppose que c'est les dérives parce que ils se sont rendus compte que la pauvreté, les gens donnent de l'argent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ça et du coup, ils en font un business. Ensuite, il y a beaucoup d'attrapes touristes comme dans les grandes villes, je suppose, comme en Thaïlande de toute manière, mais c'est vraiment le gros point négatif pour moi. C'est vraiment dommage dès qu'on met le pied hors de l'aéroport, c'est-à-dire qu'on arrive en Inde, on se fait piéger. C'est des pièges à cons partout, c'est des pièges à touristes. Et je trouve que ça donne un premier mauvais aperçu de l'Inde. Donc mes conseils, ça serait de ne parler à personne. Vraiment d'adresser la parole à personne, parce qu'ils vont venir vous parler, vont venir discuter avec vous. Et vous avez l'impression que c'est innocent, vous avez l'impression que c'est pour vos beaux yeux comme ça, vous avez l'impression que c'est gentil. Mais en fait, ils en veulent qu'à votre argent. Ils veulent vous parler pour vous emmener de leur guet-apens, pour vous piéger en tant que touriste, pour vous soutirer de l'argent. Et ça, je l'ai remarqué. Et moi, je suis trop con, je suis trop candide, je suis trop gentil. Et je les suis, je discute avec eux parce que moi, ça me fait plaisir de découvrir. Mais en fait, on se rend compte que c'est un business. Donc, ne parlez à personne. Ne suivez personne, et je vais vous dire un truc, ça m'étonne moi-même de vous le dire. Si vous avez l'occasion, prenez un voyage en groupe, un voyage organisé. Ça vous évitera ce genre de problème, même si les voyages en groupe vous emmèneront dans des magasins touristiques, etc. Vous allez payer un truc 4 fois plus cher que ce que vous allez trouver ailleurs. Mais faites-le, c'est un bon conseil que je vous donne de voyager en groupe comme ça. Et vous ne m'entendrez pas souvent dire ça. Au niveau des hôtels, vous allez voir au budget que je vous ai donné, j'ai pas pris des gros hôtels, je cherche. Pour moi, c'est pas intéressant un gros hôtel. Pourquoi? On passe le maximum, les 3/4 de nos journées, on est dehors, on rentre à l'hôtel juste pour dormir en fait. Mais j'ai été arnaqué par 100% des hôtels que j'ai fait. J'ai fait 4 hôtels, ils m'ont les 4 arnaqués. Le premier hôtel, il était super bien à Calcutta, mais j'ai demandé à ce qu'ils m'aident à choisir des billets de train. Ils m'ont pris 30% de frais de train, de frais d'agence ou des trucs comme ça. Ce qui n'est pas grand-chose, parce qu'ils m'ont arnaqué à chaque fois avec des petits montants. C'est grand-chose, c'est beaucoup pour eux, pour nous c'est pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'on ferme un peu sa gueule. Mais moi c'est pour le principe, je déteste ça. Donc en gros ils m'ont pris 1000 roupies de frais, ce qui correspond quand même à 15 €. Alors qu'une agence normalement c'est 40 roupies. Deuxième hôtel. Vous savez, moi je book 2 nuits, 3 nuits comme ça, je sais pas combien de temps je reste, je sais pas combien de temps je vais. Donc j'ai booké sur internet et puis je vais voir l'hôtel, je lui dis voilà, j'aimerais 2 nuits supplémentaires. Est-ce que je book sur internet, est-ce que je book avec vous? Le mec il me dit tu peux booker avec nous directement. Ça te coûtera tant. En effet, ça me coûte moins cher qu'internet. Donc je dis ok, je vais booker avec vous et je payerai le total quand je vais faire mon check-out. J'arrive au check-out et évidemment le prix que ma première personne m'avait annoncé n'est pas du tout le même tarif que qu'ils me font payer. Donc ils m'ont arnaqué là-dessus aussi. Troisième arnaque, l'hôtel donc vient me chercher à l'aéroport. J'ai pris le pick-up à l'aéroport gratuit, donc j'ai payé déjà sur internet. Ok, c'est gratuit, donc maintenant il faut que je paye le parking parce que mon avion est arrivé en retard. Pas de problème. Je paye le parking au taxi. Tout se passe bien, je reste à l'hôtel, je prends des nuits supplémentaires. Cette fois, mes nuits supplémentaires, je les book sur internet. Je les book pas directement avec l'hôtel. Je fais mon check-out, il me demande de payer le parking. J'ai payé le parking avec le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi, il a gardé pour lui, il n'a pas donné à l'hôtel. Là, c'était la troisième arnaque. Quatrième arnaque, et ça m'est arrivé ce matin. Le chauffeur de taxi, pareil, je réserve le transfert d'aéroport pour ne pas avoir affaire à ces arnaqueurs. Il me conduit, vous savez, dans l'aéroport, il y a mauvais terminal. Juste pour que je retombe sur un autre taxi pour aller du terminal 1 au terminal 3, non, du 3 au 1. Et du coup, forcément, un truc en taxi que j'avais payé de l'hôtel à l'aéroport 600 roupies,
Ici, pour aller du terminal 1 au 3, qui est à 4 km, ils demandent 800 roupies. Donc voilà, c'est des ententes entre eux qu'il faut comme ça pour vous baiser la gueule. Et ça, franchement, j'ai vraiment du mal, quoi. C'est pas honnête. Donc ça y est, j'ai fini de manger. Pour une fois, je suis plus que com. On est blindé. Donc après, les arnaques avec les hôtels, comme je vous disais, c'est plus question de principe. Moi, ça me dégoûte ce genre de truc. Là, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de droit. Et ça me fait chier. Bref, après l'Inde, c'est sale. C'est sale, ça pue. On va dire les choses comme elles sont. Mais en contrepartie, c'est ça qui est bizarre. Je sais pas si vous allez comprendre. Les rues sont propres. Les rues, vous n'allez pas voir de déchets plastiques, de sachets plastiques ou autre dans les rues. C'est propre. Mais vous avez quand même cette sensation de saleté. Vous savez, là, je vais rentrer chez moi, je vais mettre mes vêtements 2 fois dans la machine de linge, quoi. Et quand la machine aura terminé, je vais la relaver. Je me sens sale. Il y a plein de poussière partout, il y a du vent, c'est sale, voilà. Ensuite, c'est un très très beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est un grand pays, mais c'est pas entretenu du tout. Vous allez voir des monuments, vous allez voir des musées. Franchement, c'est dégradant, c'est décevant, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. L'internet est ok. Au niveau de la sécurité, c'est un pays dans lequel on se sent en sécurité quand on est un homme. Moi, je peux marcher tranquillement dans la rue le soir sans problème. Bon, après peut-être que je sais pas. Mais pour Cobb, c'est différent. Le fait d'être une femme attirante, tous les Indiens la regardent comme ça. Il a des visages, limite, ouais, je veux te manger, quoi. Mais c'est ça, tout ça, les Indiens, il y en a 23 millions quand même à Delhi. Et là, je parle de toutes les villes, hein, aussi bien à Calcutta qu'à Gaya, c'était comme ça. C'est pas simple pour les femmes. Non, vraiment, ils la regardent avec l'air de dire, waouh, voilà, c'est ce genre de truc-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des tarifs, tout se négocie. Il faut diviser les tarifs par 3. Chaque fois que vous allez demander, voilà, c'est des attrapes touristes, forcément. En règle générale, et moi je sais systématiquement ce que j'ai fait, j'ai divisé le tarif par 3 et j'ai acheté quand même le truc. Donc si le vendent même en divisant par 3, c'est qu'ils sont encore gagnants. Donc il ne faut pas avoir peur de diviser le tarif. Ensuite, quelque chose qui m'horripile, que je n'aime pas du tout, c'est que le pourboire est obligatoire. Le pourboire est obligatoire, il est rentré dans les mœurs. Et les mecs, voilà, c'est pour ça qu'ils viennent vous parler. À peine ils vont vous donner une information comme ça, c'est pas gratuit, il faut tout payer. Vous demandez à quelqu'un où est-ce que c'est les toilettes, il va vous indiquer les toilettes, il faut lui régler de la monnaie. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, ils sont même pas contents avec le pourboire qui ressort. Je veux dire, c'est gratuit, quoi. Ils ont rien fait d'extra, de particulier. Ils ont un pourboire, ils sont même pas contents. Je veux dire, ça me dégoûte parce que moi, c'est quelque chose, ça me dérange pas de donner un pourboire. Ça me dérange pas, sauf quand on me le demande. En plus, quand on me le demande et qu'on dit même pas merci et que les gens font une tête... Non, là, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça me fait chier plus qu'autre chose. Alors, je traîne toujours avec des billets de la poche, du coup, par rapport à ça. Et c'est pénible, quoi. C'est là qu'on se rend compte que malheureusement, dans ce pays, rien n'est gratuit. Les gens viennent vous voir par intérêt. C'est dommage. C'est dommage, donc... oui, au niveau de l'argent, essayez d'avoir un maximum de petits billets. Alors, il y a des billets de 10, de 20, de 50, de 100, de 500 et de 1000. Les billets de... Non, les 1000, il n'y en a même pas, c'est 2000 directement. Les billets de 2000, moi, je suis arrivé avec. On peut rien faire avec. Il n'y a personne qui vous échange des billets de 2000. C'est pas terrible du tout. Donc, non. Essayez d'avoir des petites monnaies, des billets de 500 et encore. Souvent, dans les taxis, vous savez, les taxis... Ils vont vous prendre 70 et bon, vous donnez un billet de 100. Ils n'ont pas de monnaie. Donc ils vont vous sortir non ou pas, je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai ou pas. Donc du coup, ils vont vous prendre 30. 30 roupies, c'est pas grand-chose. Mais si on compare 70 à 100, ça fait tout de suite plus de 30%. Bon, c'est pas cool, quoi. Donc essayez d'avoir un maximum de petites monnaies. Nous, à chaque fois que je vais dans un magasin ou autre, je donne des gros billets pour qu'ils me refilent des petits billets après. Notre vol fait donc Delhi-Kolkata, Kolkata-Bangkok. Je sais pas pourquoi, déjà, c'est pas un vol direct. Il faut qu'à Kolkata, on récupère notre valise et qu'on refasse un enregistrement pour aller dans l'avion. Et je sais pas, c'est un pays qui vit à 2 à l'heure aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle ça ici, la vie lente, la slow life. Les mecs, ils pensent différemment. Ils peuvent pas nous enregistrer directement. Ça serait beaucoup plus logique. Donc là, on a 1h20 pour courir chercher notre valise, sortir de l'aéroport, rentrer rentrer pour s'enregistrer. C'est chiant.
c'est chiant, c'est pénible, franchement. Bon, je vous retrouve dans un instant pour vous parler du budget. Quand je vous dis qu'ils pensent différemment, il y a, allez, une cinquantaine de sièges à peu près, salle d'embarquement. Il doit y avoir 2000 personnes là-dedans. Bon, au niveau du budget, dans le budget, il faut savoir que moi, comme je voyage en aller simple et que je me prends le billet à la dernière minute comme ça, voilà, je paye souvent plus cher. Donc le budget que je vais vous donner, c'est pour 2 personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez moyen de diviser, je pense, ce budget par 2 si vous vous y prenez bien à l'avance. Et ne faites pas comme moi. Donc au niveau des frais, donc il y a 2 visas, il faut compter 100 € pour 2 visas, ça c'est obligatoire. Ensuite il y a vos assurances si vous avez des assurances. Ensuite, moi au niveau du train et de l'avion, donc ce qu'il faut savoir, mon aller donc Bangkok Kolkata 180 €. Ensuite j'ai pris un train donc de Kolkata à Gaya qui m'a coûté 50 € pour 2 toujours. Hein. Ensuite, et ça le pire quoi, donc de Gaya à New Delhi ça va coûter 280 € parce que voilà, j'étais tombé, j'ai pris ça à la dernière minute parce que je suis tombé dans la période de vacances où tout le monde était très très occupé. Et donc mon vol ensuite de New Delhi à Bangkok, ça me coûte à peu près 200-250 €, donc on va dire 750 € de déplacement. Et donc, vous voyez, j'ai pas mal pris l'avion à l'intérieur et le train aussi. Ensuite, au niveau des hôtels, donc j'ai eu 4 hôtels et j'en ai pour moins de 500 € d'hôtel. Donc, je ne prends pas des hôtels chers, comme je dis, ça ne me sert pas. Du moment que c'est propre, du moment qu'ils ont une bonne note sur Agoda ou Booking.com. Et donc, j'en ai pour 500 € d'hôtel pour 15 jours, ce qui fait quoi, 30 € d'hôtel par jour, ce qui est raisonnable. Ensuite, j'ai retiré qui fait 800 €. Donc, et ça, je m'en suis servi pour payer les hôtels de temps en temps et pour payer la bouffe. Donc, au total, en gros, 800 € de bouffe et de sortie et de visite et de musée, de tickets et de trucs comme ça. 700 € de transport, 500 € d'hôtel. 2 semaines, j'en suis à moins de 2000 €. L'objectif est atteint parce que je voulais passer pour moins de 2000 € parce que je voulais aller à Maurice, à l'île Maurice 3 jours. Et 3 jours, billet d'avant compris, on en avait pour 2000 €. Là, on en a pour 15 jours quand même à 2000 €. Donc, comme vous voyez, ça coûte pas très très cher. Et on a pas mal bougé et on se fait plaisir parce que moi, en bouffe, j'ai un budget assez colossal quand même parce que je mange souvent. Oh, c'était pour tout vous dire. Point à retenir. L'Inde, c'est un beau pays, qui serait bien mieux sans les Indiens, je suppose. Et on reviendra souvent, on reviendra prochainement. Mais cette fois, de toute manière, on sait ce à quoi il faudra faire attention. On y fera attention. Et certainement qu'on retournera encore sur des attrapes touristes. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà visité l'Inde aussi? Et je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Salut!